Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou toi, je suis Diana Mena, voyante et thérapeute sur Spiritéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu particulier. On va parler d'un colocataire un peu envahissant, un peu bruyant parfois et surtout très sensible. Ton enfant intérieur blessé. Ce n'est pas un thème très facile à déployer parce que il touche énormément à l'émotionnel. Alors prends ce temps pour toi, détends-toi. Inspire profondément, on commence. Alors tu sais, cet enfant blessé, cet enfant intérieur blessé, c'est celui qui réagit au quart de tour quand on te critique, celui qui boude quand il se sent rejeté. C'est aussi celui qui te pousse à tout envoyer valser quand les choses commencent enfin à bien aller. Oui, c'est ce petit bout de toi qui a vécu des blessures, souvent très tôt, et qui continue à tenir le volant de ta vie, sans vraiment avoir le permis en fait. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer comment cet enfant intérieur influence ton quotidien, pourquoi il est aussi actif à l'âge adulte, et surtout, comment tu peux l'apaiser, lui rendre sa juste place et reprendre les rênes. Alors, qui est cet enfant intérieur ? Alors, quand je parle d'enfant intérieur, je ne parle pas de ton âme d'artiste, de ton goût pour les jeux de société. Je parle de cette partie de toi qui s'est construite dans tes premières années, avec tes besoins affectifs, tes émotions brutes, ton besoin de sécurité, d'amour et de reconnaissance. Et quand ces besoins-là n'ont pas été enregistrés de la bonne manière qui soit, quand ces besoins-là n'ont pas été entièrement satisfaits, que ce soit à cause de parents dépassés, absents, ou un peu trop critiques, ou simplement parce qu'ils n'ont pas su faire mieux, eh bien, cette part-là reste blessée. Et le hic, c'est qu'elle continue d'attendre ce qu'elle n'a pas reçu. Sauf qu'elle attend ça, eh bien, de ton patron, euh, de la personne qui accompagne ta vie, de tes amis, et même de tes réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que l'enfant intérieur blessé, en général, on lui donne comme âge 5-6 ans. Et c'est à se demander comment un enfant de 5 ans peut gouverner ta vie d'adulte. Alors, c'est une question surprenante et pourtant, c'est une réalité psychique. Lorsque l'on parle d'enfant intérieur, on évoque cette part de nous qui s'est formée très tôt dans la vie, à une époque où notre cerveau émotionnel, notamment le système limbique, enregistrait les expériences sans filtre rationnel ni recul. Durant cette période, les expériences marquantes, qu'elles soient traumatiques ou simplement répétitives, ont laissé une empreinte profonde dans notre système nerveux et donc dans notre mémoire implicite. Et voilà ce qui est essentiel à comprendre, c'est que le cerveau émotionnel continue à l'âge adulte de réagir comme s'il était encore dans les mêmes contextes émotionnels qu'autrefois. En réalité, même si la situation présente n'a objectivement rien à voir. Alors non, tu n'es pas en danger vital, bien sûr, mais ton système réagit comme si tu étais en danger affectif, en danger relationnel, même symbolique. Comme si ton intégrité psychique ou ton besoin d'appartenance était menacé. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne dans ta vie ? Eh bien, tu procrastines, souvent sur des projets en plus qui te tiennent à cœur.
Et ce n'est pas un manque d'organisation ou de motivation, c'est souvent une peur du jugement ou de l'échec. Ton enfant intérieur qui associe l'erreur au rejet ou à la dévalorisation et qui préfère ne rien tenter plutôt que de risquer une blessure. Alors, aussi, qu'est-ce que ça peut donner dans ta vie? Eh bien, tu t'attaches très rapidement, parfois de manière fusionnelle. Hem, Ce n'est pas une faiblesse émotionnelle, bien évidemment, mais c'est un besoin de sécurité intense qui prend sa source dans un attachement précoce insécurisant. L'enfant en toi cherche à être rassuré en permanence. D'ailleurs, il le cherche au travers de la présence, de la validation de l'autre, et peu importe qui est cet autre. Aussi, tu t'auto-sabotes. Tu peux très bien saboter une relation, un projet, une opportunité. Alors pourquoi? Parce que la réussite ou l'amour durable ne sont pas normaux pour toi. En fait, cette part de toi qui a enregistré que l'amour était instable, ou voire même absent, et encore pire conditionnel. L'enfant blessé anticipe en réalité une déception, un abandon, et il préfère en finir avant que ça ne fasse mal. Ou alors il y a aussi, et je pense que ça va te parler parce que ça parle vraiment à beaucoup de personnes, tu n'arrives pas à poser tes limites, à dire non clairement. Souvent, dans ton histoire, dire non était risqué. Ça voulait dire être puni, rejeté, mal vu. Alors aujourd'hui, évidemment, cette peur demeure. Mieux vaut s'adapter, faire plaisir, que de risquer l'exclusion. Alors quand tu regardes bien, tu vis une vie d'adulte avec des responsabilités, des projets, des relations, mais parfois, ce sont encore des automatismes émotionnels d'enfants qui prennent les commandes. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est pas non plus un défaut de caractère. C'est une stratégie de protection qui, un jour, a été utile. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est devenu complètement limitant. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec de la conscience, de la douceur, les bons outils, tu peux reprendre la main sans renier cet enfant intérieur. Tu peux lui offrir ce qu'il n'a pas eu et redevenir l'adulte sécurisant qu'il attend depuis si longtemps. Alors, comment tu peux repérer que ton enfant intérieur est blessé? Parce que bien souvent, on ne le sait pas. C'est quand il prend encore un peu trop de place dans ta vie d'adulte. En fait, en réalité, il n'y a pas de test infaillible. On va dire qu'on va s'attacher aux signaux que l'on peut voir, qui deviennent récurrents. Il n'y a que ça qui peut mettre la puce à l'oreille. Alors, je vais te donner quelques indicateurs pour cette part émotionnelle qui est probablement encore très active. Par exemple, tu réagis de manière excessive à certaines situations. Une remarque banale te blesse profondément. Un désaccord mineur te déstabilise. Une attente non satisfaite peut te générer une détresse qui semble disproportionnée. Ce sont souvent des réactions en lien avec des blessures émotionnelles plus anciennes qui se réactivent en arrière-plan comme un écho intérieur. Il y a aussi comme signe le besoin constant de validation extérieure. Je m'explique. Tu ressens un malaise profond quand tu n'es pas reconnu, compris ou valorisé. Tu sais, c'est ce moment où ton estime personnelle semble dépendre du regard des autres. Tu sais que c'est un mécanisme qui peut être vraiment le signe que l'enfant en toi cherche encore à recevoir de l'attention ou de l'amour qu'il n'a pas reçu lors de son développement. Il peut y avoir aussi comme signe que tu évites les conflits à tout prix. Alors, bien sûr, certains pensent que ce sont des traits de caractère, mais en réalité, ça peut être un signe que ton enfant intérieur est toujours blessé. Tu peux exploser facilement s'il y a un conflit aussi.
Cette stratégie, d'évitement, c'est aussi souvent une stratégie de survie qui a été apprise très tôt pour éviter la confrontation, ou pour éviter une punition ou peut-être même le rejet. Et à l'inverse, ce que je disais tout à l'heure, quand tu exploses, ça va être les colères fréquentes ou super intenses, qui peuvent traduire quelque part une hyper-réactivité du système émotionnel. Parce que ton système émotionnel perçoit chaque tension comme une menace. Il y a aussi ce truc où tu te sens de trop. Trop ou pas assez. Trop sensible, trop lent, pas assez compétent, pas assez bien pour être aimé. Ce type de discours intérieur est fréquent chez les personnes dont l'enfant intérieur a été dévalorisé, critiqué et peu sécurisé. Cela crée une vision de soi qui est vraiment fragmentée et qui devient complètement instable, où la moindre erreur vient confirmer une croyance de fond: je ne suis pas à la hauteur. Alors, tu peux aussi vivre des scénarios répétitifs. Tu revis les mêmes déceptions dans tes relations, les mêmes échecs dans tes projets, ou alors tu rencontres toujours le même type de personne. Et tu sais quoi? Ce n'est pas le hasard. C'est souvent le signe que des schémas inconscients, qui sont installés depuis l'enfance, continuent de conditionner tes choix et tes réactions. Et non, ce n'est pas juste toi qui es hypersensible ou un peu trop fragile, c'est toi qui portes une charge émotionnelle non digérée. Tu sais, ce sont des blessures anciennes qui sont restées actives dans le corps et dans le système nerveux qui, à aujourd'hui, colorent ton rapport au présent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une mémoire, ça peut se transformer. Mais pour cela, il faut d'abord la reconnaître, lui faire une place, comprendre qu'elle n'agit pas, non pas contre toi, mais pour te protéger. Même si sa manière de le faire est aujourd'hui inadaptée, on en convient. Alors comment tu peux apaiser ton enfant intérieur? Je dirais que maintenant que tu as mis le doigt sur certains signes, peut-être que tu te demandes: ok, et maintenant, j'en fais quoi de cette part de moi? Eh bien, l'objectif n'est pas de le faire taire, ni de la réparer au sens classique du terme. Ce que ton enfant intérieur attend depuis toujours, c'est d'être vu, entendu, reconnu et sécurisé. Et c'est toi, ton toi adulte, aujourd'hui, qui peut lui offrir ça. Alors, je vais te donner 5 approches concrètes, en fait, pour commencer ce processus d'apaisement. Le tout premier pas, c'est la reconnaissance. Donc pas dans le sens de comprendre intellectuellement que j'ai été blessée, mais plutôt, je ressens encore aujourd'hui des traces de cette histoire et c'est légitime. Autorise-toi à ressentir. Laisse l'émotion venir sans la filtrer. Ce n'est pas régresser, c'est accéder à une mémoire vivante qui attend d'être intégrée. Tu peux même visualiser cet enfant intérieur tel qu'il était à 4, 6 ou 10 ans et simplement lui dire intérieurement: je te vois, je t'entends et je suis là maintenant. Cette simple présence intérieure est déjà réparatrice. Aussi, beaucoup de nos comportements adultes sont des appels à la sécurité extérieure. On attend d'être rassuré, validé, même contenu par l'autre. Mais plus tu apprends à créer cette sécurité en toi, plus ton enfant intérieur peut se détendre. Donc concrètement, dans les moments d'inconfort, essaye de te poser la question suivante. De quoi j'aurais eu besoin si j'avais eu 5 ans à ce moment précis? Alors peut-être que tu aurais eu besoin d'une présence douce, d'une parole encourageante, peut-être même d'une permission de pleurer. Offre-toi ça, de manière imaginaire, corporelle ou verbale. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre une expérience réelle ou une expérience intensément visualisée.
Tu peux donc réparer des manques passés à travers la symbolisation ou la visualisation. Tu peux aussi travailler avec le corps, parce que le corps, c'est la toute première mémoire. Avant même que tu aies des mots, ton corps a intégré des sensations, des tensions, des peurs. Et aujourd'hui, pour permettre à ton enfant intérieur de relâcher ses protections, eh bien, tu peux pratiquer des respirations lentes, profondes, comme la cohérence cardiaque, par exemple. Tu peux aussi relâcher les tensions par des mouvements libres, de la danse intuitive ou des automassages. Tu peux utiliser des pratiques comme la sophrologie, tout ce qui est régulation somatique, qui permettent d'apaiser en fait le système nerveux là où la parole ne suffit pas. Parce que bien souvent, certaines blessures sont arrivées au préverbal, c'est-à-dire avant même que tu aies pu parler. L'idée, c'est de créer un environnement interne sécurisant où cette part en toi peut se sentir contenue sans avoir besoin de se défendre en permanence. Alors, tu vas pouvoir aussi reprogrammer tous tes schémas internes. Ton enfant intérieur blessé porte souvent des croyances profondes et rigides qui sont des croyances ultra limitantes, comme je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas l'amour. Si je dis ce que je pense, je serai rejeté. Est-ce que ça te parle tout ça? Et ces croyances se sont inscrites très tôt, souvent avant même que tu aies les mots pour le formuler. Aujourd'hui, avec ton cerveau adulte, tu peux les remettre en question et proposer une nouvelle histoire à ta vie, en fait. Cela peut passer par des affirmations positives, quelque chose de vraiment ciblé, d'incarné, pas juste je suis merveilleux, tu vois? Mais vraiment quelque chose de spécifique et de crédible pour ton inconscient. Tu peux faire des séances d'hypnose thérapeutique pour reprogrammer les associations inconscientes. Tu peux aussi passer par l'écriture. Tu sais, écrire un journal où tu différencies la voix de l'enfant, celui qui se sent abandonné, de la voix de l'adulte, je suis en sécurité ici et maintenant. Et ce travail t'aide à te désidentifier de la blessure sans la nier. Alors le truc aussi, c'est de ne pas rester seul avec tout ça. Parfois, les blessures sont très anciennes, profondes et complexes. Et même avec les meilleures intentions du monde, on peut vite se retrouver face à une impasse. Parce que dans ces cas-là, se faire accompagner, c'est plutôt un acte de maturité et non pas de faiblesse. Tu peux envisager des approches comme le MDR pour retraiter les souvenirs traumatiques, les constellations pour libérer les loyautés inconscientes, la thérapie des schémas pour identifier et déconstruire les modes de fonctionnement, ou encore l'hypnose intégrative pour travailler directement avec l'enfant intérieur. Toutes ces techniques peuvent vraiment faire la différence pour t'accompagner. Donc apaiser ton enfant intérieur, c'est lui rendre la dignité qu'il n'a pas toujours reçue. Ce n'est pas l'infantiliser, ce n'est pas t'enfermer dans le passé, c'est lui dire à travers des gestes concrets, des paroles internes et un regard neuf, tu n'es plus seul, je suis là et je vais prendre soin de nous. Et jour après jour, cet enfant pourra se reposer un peu, te laisser de la place et marcher à tes côtés plutôt que devant toi. Tu as bien compris que cet enfant intérieur est une partie de ton émotionnel qui n'a pas été gérée par ton cerveau. Et il est important de la dédramatiser, de lui apporter une vraie place pour qu'enfin le cerveau puisse traiter toutes ces informations et surtout les ranger et les classer au bon endroit. Alors une chose est sûre, apaiser ton enfant intérieur ne va pas se faire en une seule fois. C'est un processus continu, une relation qui se construit jour après jour, un petit peu comme tu le ferais avec quelqu'un de précieux, qui a besoin de repères, de stabilité ou de présence. Alors, au-delà des grands principes, je vais surtout te partager quelques gestes simples et concrets que tu peux mettre en place dès aujourd'hui.
Rien de spectaculaire, mais profondément régulateur et réparateur. Déjà, tu peux créer un rituel de présence à toi. Prendre quelques minutes par jour, ça suffit. Pose-toi en silence et tourne ton attention vers toi-même. Alors bien sûr, sans écran, sans distraction. Et demande-toi, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce qu'une part de moi se sent vulnérable, fatiguée ou en manque de douceur? Cette simple question crée une connexion interne et elle envoie le message à ton enfant intérieur: je t'écoute. Tu peux écrire, dessiner ou respirer en conscience aussi. L'important, c'est vraiment d'être régulier. Tu peux observer ton dialogue intérieur. Sois vraiment attentif à la manière dont tu te parles. Quand tu fais une erreur, quand tu es fatigué, quand tu doutes, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu t'auto-flagelles? Est-ce que tu te compares? Est-ce que tu te dis que tu n'y arriveras jamais? Est-ce que même tu t'insultes? Alors si oui, demande-toi: et si je parlais à un enfant de 6 ans dans cette situation, qu'est-ce que je lui dirais? Le but n'est pas d'être toujours positif, mais d'apprendre à être un adulte bienveillant pour cette part fragile de toi. Aussi, tu peux célébrer tes petites victoires parce que ton enfant intérieur a besoin de sentir qu'il peut réussir, qu'il est capable et qu'il est digne d'être en joie aussi. Alors dès qu'il y a un progrès ou je dirais un pas de côté, heu, ou une émotion qui a été traversée, reconnais-le. Dis-toi: «C'était important pour moi, et en plus je l'ai fait». Tu peux même, te récompenser de façon symbolique, en t'offrant un moment de détente, une musique, un geste doux. Tu sais, tous ces petits ancrages positifs nourrissent une image interne qui va te réparer. Entoure-toi aussi avec discernement. Certaines personnes ravivent malgré elles les blessures de ton enfant intérieur. Des relations floues, critiques ou instables activent tes anciens mécanismes et de surcroît tes mécanismes de défense. Et ce n'est pas toujours évitable, mais tu peux choisir où tu mets ton énergie. Donc, privilégie les relations qui te laissent être toi, et ce, sans condition, et sois à l'écoute des environnements dans lesquels tu te sens en sécurité émotionnelle. Parce que dans certains contextes, ton enfant intérieur ne peut pas se poser, ni respirer, ni guérir. Alors, si tu réussis à entrer dans ces contextes-là, ou dans des environnements dans lesquels tu te sens en sécurité, alors il pourra respirer et guérir. Aussi, laisse-toi du temps. On veut souvent tout comprendre, tout régler vite, mais l'enfant intérieur a son propre rythme. Il n'a pas besoin qu'on lui mette la pression pour changer, il a besoin qu'on reste là, fidèle, présent, même quand c'est lent, même quand c'est flou. Autorise-toi à avancer doucement, à reculer parfois sans te juger. L'important, ce n'est pas de guérir une bonne fois pour toutes. L'important, c'est de cheminer. Donc en résumé, ce travail avec ton enfant intérieur, ce n'est pas un supplément d'âme réservé aux hypersensibles, non. C'est une clé de maturité émotionnelle. C'est un socle de tes capacités à aimer, à poser des limites, à oser, à créer. Et dans ce quotidien souvent bruyant, exigeant, rapide, offrir un espace d'écoute à cette part de toi, c'est quand même un acte de soin, de force et de lucidité. Alors, si tu es encore là à m'écouter, c'est probablement que quelque chose a résonné. Peut-être que tu as reconnu une émotion, un schéma ou un besoin que tu n'avais jamais osé nommer. Et c'est déjà énorme. Travailler avec son enfant intérieur, ce n'est pas revenir en arrière. Ce n'est pas non plus s'enfermer dans le passé, bien au contraire. C'est libérer ton présent de conditionnements inconscients. C'est quelque part redevenir le pilote de ta vie tout en prenant soin du passager qui a un jour été blessé. Alors, tu n'as pas à devenir parfait.
Tu n'as pas à régler toutes tes blessures pour être aimable ou légitime. Tu as juste à reconnaître cette part de toi et à l'écouter, à choisir d'agir autrement, un petit pas à la fois. Et puis n'oublie pas, ce n'est pas parce que tu ressens encore de la tristesse, de la peur, de la colère, que tu n'avances pas. Parfois, ce sont justement ces émotions qui montrent que quelque chose se remet en mouvement, que tu te reconnectes. Et c'est ça guérir. Ce n'est pas effacer. Guérir, c'est accueillir, intégrer et marcher avec. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si ce podcast t'a été utile, pense à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci encore d'avoir écouté ce podcast de Spiritéo. Et nous espérons que ces conseils t'aideront à avancer dans ton évolution. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur spiriteo.com pour découvrir tout ce que nous avons à offrir. À très vite!